Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo de mes achats comics du mois de juillet. C'est un mois encore où j'ai pas mal acheté, je suis toujours en train d'écrémer toutes les sorties qui sont sorties au mois de juin et au mois de juillet. Il me faudra encore le mois d'août pour pouvoir véritablement tout acheter. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai choisi, ce que j'ai sélectionné pour ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses, il y a surtout beaucoup de choses qui sont sorties au mois de juillet, donc voilà, j'essaie de rester aussi dans l'actu. Il y a des choses du mois de juin aussi que je vais vous présenter, et ça va durer, je vous préviens, jusqu'à septembre, hein, parce qu'il y a trop de sorties, et pour mon budget, je suis obligé voilà, de répartir un peu les achats, parce que de toute façon, j'ai pas le temps de tout lire, et voilà, il faut pas... voilà, les budgets ne sont pas extensibles à volonté. Mais dites-moi vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pris ce mois-ci pour comparer avec moi? Alors, je commence avec le truc dont je vous avais parlé dans une vidéo qui a fait pas mal de vues d'ailleurs, j'ai vu que ça avait plu à beaucoup de gens qui ne savaient pas que ça existait et qui ont découvert cette collection. C'est la collection Urban à 4,90 € et certains m'ont dit « Ouais mais tu en parles, tu ne l'as pas entre les mains ». Mais oui, j'avais fait la vidéo avant que les comics sortent. Je suis désolé, je ne travaille pas pour Urban Comics, je n'ai pas de... je reçois rien, machin. Si ils veulent, il n'y a aucun problème. Mais voilà, j'achète tout avec mes propres argent, donc je suis obligé d'attendre que ça sorte. Donc c'est sorti. Je vous avais dit que je prendrais le Batman le Chevalier Noir parce que c'était le seul que je n'avais pas lu du tout. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc je vais vous parler maintenant un peu de l'édition. Alors on va pas rentrer dans le détail énormément. Alors c'est du papier, c'est le papier des Marvel Icons. C'est voilà. Donc ça ne me dérange pas. Moi personnellement, parce que ça ne me dérange pas sur les Icons, donc ça ne me dérange pas ici non plus. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est David Finch, donc je m'attendais à que ça soit très bien dessiné et je dois reconnaître que c'est très bien dessiné, donc c'est en raccord avec ce que j'attendais. Par contre, alors il y a beaucoup de critiques sur ce... Alors tout le monde est très content, hein, c'est 4,90 €, c'est des récits complets, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter une suite, même si là il y a d'autres épisodes après, mais là vous avez, je pense, quasiment la totalité de ce qu'a sorti David Finch, je pense, sur la série The Dark Knight, parce qu'après il a été remplacé, enfin il y a eu pas mal de trucs. Par exemple j'ai hâte de lire ça parce qu'il y a l'épouvantail, donc j'ai vraiment hâte parce que c'est un personnage qu'on a vu très peu malheureusement dans les comics Batman que j'ai pu lire depuis que je commence. C'est pas un personnage qui a été souvent au cœur d'histoire, donc j'ai hâte. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. À 4,90 €, j'ai envie de dire que je ne suis pas ruiné. Mais comme je le disais, il y a eu beaucoup de critiques, en particulier sur la qualité de l'ouvrage. Alors vu que je ne l'ai pas encore lu, voilà, il est tout neuf, il est tout beau. Il est tout beau. Alors d'ailleurs, il y a une frise, hein, donc si vous avez tous les tomes, vous pouvez vous faire la frise. Moi, j'en ai qu'un, donc bon, ça me dérange pas. Surtout qu'en plus, c'est plutôt cool parce que regardez, j'ai le petit Batman et c'est un volume Batman. Donc on pourrait même croire que c'est fait exprès. Et vu qu'il n'y a pas de... Il y a un numéro en bas, mais bon, il est assez discret, donc ça passe plutôt bien. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué parce que ils l'ont lu un peu comme ça, et à ce qui paraît les pages des gros volumes, alors je ne sais pas s'ils considèrent celui-là comme un gros volume, moi je trouve quand même que c'est un gros volume, se détacheraient. Bah. Donc la qualité d'édition doit pas être terrible. Bon, à 4,90 € je m'attendais pas à des miracles non plus, mais je sais pas, donc bon, je vais essayer d'en prendre soin, hein, oui, j'en prends très soin quand je l'ouvre, pour pas que la reliure se casse. Bon, c'est vrai que, voilà, par exemple, la couverture, elle est très fine. Elle est vraiment très fine. On dirait, même les soft covers de chez Panini ont une couverture plus rigide, c'est pour vous dire. Donc bon, c'est pas la qualité optimale. C'est pour ça que je suis très content de voir Batman White Knight dans une belle qualité, ou je sais plus ce qu'ils avaient dedans, pareil pour ce qui est Superman Red Son, ou Silence, etc. Voilà, mais pour des gens qui voudraient démarrer, voilà. Alors celui-ci, pour moi, c'était le moins bon de tous, parce que tous les autres, je les avais, donc c'était quand même plutôt bon, même si j'ai pas aimé le Wonder Woman. Mais le Batman le Chevalier Noir, c'était le seul que je connaissais pas, et c'est celui dont j'avais entendu le moins de bonnes choses, donc j'espère que ça sera quand même bien. Bon, pour 4,90 €, honnêtement, moi je trouve ça très beau, donc je vais... Voilà, j'ai envie de dire, on ne prend pas trop de risques à ce prix-là. Surtout que des comics à 5 € aujourd'hui, ça n'existe plus. À part chez Carrefour, mais sinon ça n'existe plus, et chez Carrefour ils ne font que rééditer des classiques que j'ai déjà souvent dans d'autres éditions par ailleurs. Alors, ça c'était donc, on commence chez Urban. On va rester sur du Urban, ce que je vous propose. Et alors la sortie de ce mois, mes amis, qui est sortie le mois dernier, mais je vous le présente que maintenant. Vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne, je suis fan d'un personnage, et je trouve qu'il n'y a pas assez de sorties sur ce personnage, et donc, vous auriez dû me jeter des cailloux le mois dernier. Non mais tu n'as pas acheté le comic, ce culte sur ce personnage qui est sorti le mois dernier? C'est une honte, toi qui es si fan de Green Arrow. Eh bien ça y est, je vous le présente enfin, il est là. C'est le Green Arrow Longbow Hunters de Mike Grell. Alors, comment on pourrait dire ça?
c'est considéré comme l'un des runs les plus cultes sur le personnage de Green Arrow. Il y a plusieurs runs qui sont très cultes avec Green Arrow. Il y a par exemple le Green Arrow et Green Lantern, que j'avais déjà dans la collection Eagle Moss. J'ai pas la totalité du run, mais j'en ai une partie. Et là, voilà, donc c'est, si vous le voyez, il y a le personnage de Shadow, que vous avez découvert si vous avez vu la série Arrow, on la connaît déjà. Alors, toujours, bon, le bandeau rouge, là, avec le numéro. Je le critiquais, je l'avais critiqué sur c'était quoi qui est sorti dans cette collection, je me souviens plus, que j'en ai déjà, parce que j'en ai déjà un, et c'était le numéro 2, et en fait, moi j'aurais aimé qu'ils mettent l'année, comme dans les Marvel Events, je vous l'avais dit, mais bon, c'est comme ça, certains trouvent que ça fait pas beau, moi je les ai mis à part, donc ça choque pas dans ma collection, mais bon, voilà, je peux comprendre que ça déçoive. Alors bon, c'est du old school, hein, donc c'est la collection, vraiment la collection très très old school, mais alors moi, quand je l'ai ouvert, ah, je trouve ça magnifique. Je trouve ça absolument sublime. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est rare que d'habitude, les vieux comics, j'ai parfois du mal. Mais alors là, regardez cette planche. Elle est un découpage. Oh, je suis admiratif. Je ne connaissais pas cet auteur. Mike Grell, je n'ai dû rien lire de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pu produire, rien. Enfin, honnêtement, je ne connais rien de ce qu'il a fait. C'est sublime, c'est vraiment, les couleurs sont incroyables. Est-ce que je peux vous montrer ça? Non, peut-être pas, parce que ouais, ça spoil un peu, mais honnêtement, le style là, il est hyper beau. Est-ce que je peux vous montrer une scène? Waouh, regardez-moi ça là. Regardez, est-ce que ça spoil? Ouais, ça spoil peut-être. Alors, attendez, ouais, voilà, je vais mettre ça, ça spoilera moins. Hop, voilà. Ça va être, je vais le lire très très vite, ça va être lu très très rapidement, peut-être qu'au moment où sortira la vidéo, je l'aurai peut-être déjà lu, c'est pour vous dire. C'est du Green Arrow, donc de Mike Grell, The Longbow Hunters, c'est pour moi l'achat obligatoire. Voilà, l'achat obligatoire. J'aime Arrow, j'aimerais qu'il y ait plus de publications sur Green Arrow, c'est pour ça que je reprochais à la collection d'Urban 490 de pas mettre en avant assez d'autres personnages, c'est-à-dire qu'il y a Harley Quinn, Batman, Wonder Woman. Terminé, et un peu de Superman, mais voilà, il y a plein de personnages sur l'univers d'ici, il y a du Flash, il y a du Green Arrow, ça serait bien de les pousser un petit peu, ces personnages, justement, c'est l'occasion à 4,90. Et peut-être que certains, s'ils avaient lu le Green Arrow année 1, ou s'ils avaient lu, je sais pas, moi, le premier tome de Green Arrow New 52, peut-être que ça leur aurait donné envie de lire la suite, et de découvrir d'autres choses. Et bah ça, voilà, ça, c'est sorti par surprise, c'était vraiment, je m'attendais pas qu'ils ressortent du Green Arrow, voilà. D'ailleurs, j'espère que la série, dernier tome de la série Rebirth sera publié, parce qu'en fait ils ont changé de scénariste, mais on n'a pas les derniers numéros jusqu'au numéro 50, qui est le dernier numéro de la série Green Arrow. Donc j'espère qu'Urban va le publier, sinon je l'achèterai en VO, mais j'attends, j'attendrai peut-être 1 an ou 2 ans, comme j'avais fait pour Deathstroke, et si je vois que ça sort jamais, bah je l'achèterai, mais je suis prêt à attendre encore un peu. Mais j'aimerais bien qu'Urban nous dise au moins s'ils vont le publier, voilà, au moins s'ils le publient, parce que je serais dégoûté que ça ne soit pas, quoi. Il nous manque juste peut-être 8 numéros, un truc comme ça, peut-être une dizaine de numéros, allez, un bon volume, et voilà, on serait super content, enfin en tout cas moi je serais très content, puisque le numéro 50, je l'ai acheté en VO, avait l'air particulièrement génial. Avec une grosse révélation à la fin, je crois, donc bon. Ensuite, alors, le gros achat, hein, le gros pavé, il y en a toujours un, j'ai l'impression, par mois maintenant. Bon, j'ai plein de choses à dire sur ce pavé. C'est le Justice League en fait, c'est la New Justice de Scott Snyder, qui est le dernier tome, qui s'appelle Doom War. Alors déjà, bon, premier truc, qu'est-ce que c'est que cette couverture immonde que nous a fait Urban? Mais sans déconner, mais c'est la tête de Lex Luthor, il a l'air malade en plus. C'est dégueulasse. Et je vais vous montrer, regardez, je le retourne, attention, je vais faire un effet absolument incroyable dans le monde de YouTube, un truc, un montage incroyable, boum, je le retourne, regardez cette planche là, juste derrière, pourquoi on n'a pas ça en couverture? Ça, là, vous le voyez, je mets bien mon doigt, ah non, je mets pas mon doigt dans le bon endroit, super, là, regardez. Je vais essayer de le rapprocher au maximum. Je ne comprends pas. Et en plus, alors d'après ce que j'ai compris, ça ne serait pas la couverture de cette série. Ça serait une couverture d'une autre série. Donc je ne peux pas vous le confirmer, parce que j'aurais des difficultés à vous le confirmer. Est-ce que je peux avoir une couverture? Et regardez, même cette couverture, honnêtement, elle vend plus du rêve. Regardez, cette couverture. Regardez, de toute façon, je pense que je pourrais toutes les prendre, ces couvertures, parce que bon, ils ont plutôt des bons dessinateurs sur cette série, donc je pense que toutes les couvertures seront meilleures que celles qu'ils ont choisies. Alors, pas forcément celle-là, parce que celle-ci, il n'y a pas les personnages dessus, donc ce serait un peu dommage. Mais même celle-là, honnêtement, même celle-ci est plus jolie, c'est pour vous dire. Et pourtant, je la trouve pas incroyable. Hein.
Mais j'aurais aimé qu'ils prennent celle de derrière là. Qu'est-ce qui leur est passé dans la tête chez Urban? Donc à ce qui paraît en plus cette série ne serait pas de cette série là, ce serait d'une couverture d'une autre série. Donc je comprends pas. Enfin bon, je dois avoir un problème. Je comprends pas. Elle est pas vendeuse cette. Enfin, vous voyez, vous le mettez en devanture et vous dites à quelqu'un, allez hop. Lisez-le, honnêtement, je suis pas sûr qu'ils vont en vendre des caisses entières quoi de ce truc là. C'est vraiment dommage parce que j'ai pas vu l'édition VO à quoi il ressemble, mais je suis sûr et certain qu'ils ont pas dû utiliser cette couverture, c'est pas possible. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est là, c'est pas vendeur quoi, c'est pas vendeur comme couverture. Mais bon, c'est Scott Snyder. C'est la fin de son run sur Justice League, donc il le faut de toute façon. Si vous êtes arrivé jusque là, hein, vous n'allez pas vous arrêter maintenant. Donc vous allez le lire, comme moi. Alors moi, ce qui vraiment m'a donné envie là, c'est que j'ai vu qu'il y avait Francis Manapoul au dessin et que j'aime beaucoup parce que je l'ai découvert sur son travail sur Flash. Il y a Jorge Jiménez, il y a Javier Fernandez et Bruno Redondo, qui est le seul que je connais pas des quatre. J'ai vraiment hâte de le lire. Alors ça va être long à lire, mais c'est bien parce que j'ai des vacances, donc je vais pouvoir en profiter. Est-ce que je peux vous montrer une planche qui spoilerait pas trop? Ouais, ce genre de planche, par exemple, ça spoil pas trop. Voilà, c'est très beau, c'est très... Alors je sais qu'il y a des critiques, bon, il y a toujours des critiques sur ce que fait Scott Snyder. Moi, par exemple, j'ai pas aimé son All-Star Batman, j'ai trouvé ça nul, donc je ne l'ai pas gardé dans ma collection, je m'en suis séparé parce que je sais que je relirai jamais cette saloperie. Ça par contre, pour moi le Justice League j'aime bien, parce que bon il y a eu Ivan Reis au début, donc Ivan Reis moi je lis presque aveuglément, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau, c'est tellement sublime que voilà, j'étais obligé de le lire. Bref, Justice League de moi, alors ça coûte quand même 35 € je crois, hein. Ouais c'est ça, 35 €. C'est pas donné, mais bon, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut espacer vos achats parce qu'il y a tellement de trucs et j'ai pas encore tout acheté, mais au mois d'août déjà j'aurais quasiment, j'aurais normalement rattrapé tout mon retard quasiment, sauf sur un truc, c'est l'Omnibus, puisque l'Omnibus, je l'ai toujours pas acheté, donc ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et le dernier chez Urban, et oui il y a déjà beaucoup de choses chez Urban, c'est le Wonder Woman Terre 1. Tome 2, donc c'est toujours Grant Morrison au scénario et c'est toujours Yannick Paquette au dessin. Yannick Paquette qui avait foutu une claque à tout le monde hein, au tome 1. Hein. Et bon, bah, dans le tome 2, je pense que c'est le même tarif. Hein, c'est le même tarif. Alors bon, je pense qu'on va revenir sur les fondamentaux, hein, c'est-à-dire Wonder Woman, une période un peu sombre de notre histoire. On risque de revenir... peut-être, parce que quand je vois une couverture derrière comme ça, avec un certain drapeau qui, voilà, je pense que donc on va revenir un petit peu sur ce genre d'histoire, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bon, la collection Terre 1, d'ailleurs ils disent qu'il ce sera une série en 3 tomes, donc il y aura un 3e tome, je n'étais même pas au courant, je pensais que ça s'arrêterait là, mais non, il y aura un 3e tome. Ce qui voudrait dire que ce serait le 3e tome et la fin, parce que je vois, une série en 3 tomes, donc bon, ils ont l'air bien renseignés chez Urban. La couverture est absolument délicieuse, c'est un comics qui coûte pas cher, hein, il coûte 15 balles je crois ou 15 €, enfin un truc comme ça, et ça devait sortir pour la sortie du film Wonder Woman, mais malheureusement il a été décalé, et il va être décalé à mon avis sacrément, parce que pour ceux qui suivent l'actualité, les salles de cinéma aux États-Unis risquent d'être fermées au moins jusqu'à la rentrée de septembre, voire octobre, donc ça m'étonnerait qu'ils sortent Wonder Woman dès le début là pour relancer les trucs. Donc il y a des rumeurs qui disent que les premiers films américains qui sortiront, les gros blockbusters, ça sera pas avant janvier de l'année prochaine, 2021. Donc voilà, il y aura peut-être des films, mais ce sera des petits films, des films qui auront leur public, mais voilà, ils n'ont pas l'intention de faire le milliard, quoi. Alors que Wonder Woman, je ne dis pas qu'ils feront le milliard, mais je pense qu'ils en ont l'intention, en tout cas. Donc j'ai hâte de le lire, ça aussi, ça va être vraiment, vraiment génial. On va passer chez Panini parce que voilà, il y aura que 2 éditeurs dans cette vidéo, il y aura pas de je sais pas, enfin, de Delcourt, de iComics, de Bliss, ou ce que vous voulez. Il y aura 2 éditeurs, mais bon, il y avait tellement de choses, donc bon. Le premier, c'est le tome 4 de Immortal Hulk. Alors Immortal Hulk, je l'ai vraiment acheté parce que tout le monde disait que c'était génial. Donc quand ça faisait des volumes de vente absolument incroyables aux États-Unis. Donc je l'ai acheté. Et j'ai beaucoup aimé. La couverture est signée Alex Ross et elle est absolument incroyable. Encore une fois, ça c'est quand même pas banal. Au dessin, c'est absolument sublime. C'est vraiment magnifique. Je l'ai feuilleté. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté. J'ai trouvé ça incroyable. Regardez-moi ça, regardez-moi ce paf comme ça là. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. J'ai hâte de le lire, je ne sais pas ce que ça va donner, j'adore le côté horrifique de cette couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais contrairement à la couverture d'Urban que j'ai critiquée tout à l'heure, celle-ci je la trouve, bon c'est Alex Ross aussi, hein,
Ça aide, on va pas se mentir, ça aide. Bref, donc super album, moi j'aime beaucoup cette collection, même si c'est un peu écrit en trop petit, c'est ce que je reproche, moi j'aimerais bien que ce soit écrit plus gros, parce qu'on voit rien, quoi, enfin, on voit rien. Quand je le mets là, on voit, mais si vous mettez de loin de votre bibliothèque, vous pouvez pas repérer un titre de loin, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas très grave, alors que chez Urban, au moins, vous pouvez voir les titres de loin quand même. Donc ça, je vous le recommande, voilà, je vous le recommande. Mais la grosse sortie de ce mois-ci chez Panini, et ça je veux pas savoir, c'était le truc immanquable, inratable, mon héros préféré de chez Marvel avec Spider-Man, mais je pense qu'il est numéro 1 maintenant, et il est même numéro 1 depuis un petit moment, c'est Monsieur Matt Murdock, c'est-à-dire Daredevil. Alors, donc Daredevil, j'ai complètement décroché sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que moi je suis tous les tomes en français, et je pensais que la série s'était arrêtée, il me semblait. Et en fait, parce que j'ai acheté un tome qui était sorti, un tome unique, le tome juste avant, qui était vachement bien d'ailleurs. Et donc là, c'est Chips Darsky, ce nom-là, vous le mettez au Scrabble, vous gagnez 8500 points. Et Keketo, je sais pas trop comment on dit, Checheto, on va dire, qui remettent Daredevil donc sur le devant de la scène, comme ils le disent. Alors, le dessin, je trouve ça amazing. Là, il faut le dire, j'ai beaucoup aimé, hein, moi, la période avec Chris Samney, par exemple, mais c'est pas forcément mon style de dessin. C'est pas forcément mon style, même si j'ai beaucoup aimé au scénario. Et ben là, c'est plus ma cam. Voilà, c'est plus ma cam. C'est beaucoup plus moderne, enfin, c'est beaucoup plus classique. Voilà, c'est un style comics assez classique, je veux bien le reconnaître. Mais moi, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment le style de BD que je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire parce que c'est très... le dessin, le style est très facile à suivre, le découpage est hyper... évident, c'est pas compliqué à suivre, c'est vraiment, ça se lit super bien. Vous avez vraiment ce genre de planches qui sont absolument sublimes. Voilà, il y a vraiment un travail sur la mise en scène des planches qui est vraiment, vraiment super, et donc j'ai hâte de le lire celui-là aussi. La couverture, je la trouve démente aussi, peut-être moins que la Hulk, mais je la trouve démente aussi. Donc vraiment, Panini, on peut critiquer beaucoup Panini, mais honnêtement, c'est vraiment, j'ai rien à dire sur l'album, quoi. Il est vraiment super. Bon, il y a 5 numéros, et ils le vendent quand même un peu cher. Il y avait combien de numéros dans celui-là? Il y en avait 5 aussi, ouais. Voilà, des fois, je trouve qu'ils vendent un peu cher, c'est un peu le défaut, mais bon, parce que je crois que ça coûte 17, je crois, hein, 17 ou 18. Il faudrait pas que ça vaille plus de 15 normalement ce genre d'album. Voilà, ça faudrait pas que ça vaille plus de 15 parce que 5 numéros, voilà, c'est pas. Mais bon, tout augmente dans les comics récemment chez Panini, donc j'ai l'impression que ça va pas vraiment s'arrêter, à part les omnibus qui ont descendu un peu, mais ce genre d'album, c'est vrai que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, je trouve. C'est un petit peu cher, mais bon, c'est que mon avis. Et on va terminer avec les softcovers. J'avais commencé avec les softcovers le mois dernier, je termine par eux ce mois-ci. Avec bien sûr le numéro 2 de House of X et Power of 10. Je rentre pas dans le détail parce que ce serait vous spoiler. C'est la suite du travail de Grant Morrison, pardon, de Jonathan Hickman. Je mélange mes pinceaux. De Jonathan Hickman sur les X-Men. Il va y en avoir 4. Donc il m'en manque plus que 2 pour savoir jusqu'où ça nous emmène cette histoire. Bon bah c'est magnifiquement dessiné, je trouve. C'est vraiment sublime. C'est cher, hein, les softcovers sont chers. Hein. On va pas dire autrement, hein, c'est cher. Mais bon, pour ce genre de série événement, moi j'ai toujours pris les events en softcover ou en kiosque, parce que j'aime bien, on est très proche de l'actualité américaine, donc ça, même si on suit pas forcément les séries, moi j'avais dit, hein, je n'ai pas suivi de série X-Men depuis longtemps, donc j'ai bien réussi à suivre. Il y a sûrement plein de références que je rate, hein, même si j'ai lu pas mal de choses, il y a sûrement des trucs que je rate, parce que Jonathan Hickman est quelqu'un d'un un peu compliqué, donc je pense qu'il y a des choses que j'ai pas forcément toujours la conscience de tout, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, et ça se lit très vite. Celui-là je l'ai déjà lu, je peux vous dire que c'est génial, parce que ça se lit assez vite, malheureusement c'est un peu fin, voilà, bon c'est comme ça, et ça coûte quand même 9 € quand même, hein. Voilà, ça coûte 9 €, mais bon. Et alors là par contre, le truc, et on terminera là-dessus, le truc de fou qui est sorti ce mois-ci, Absolute Carnage. Et alors là, je ne sais pas comment ma caméra va réagir à cette couverture qui brille dans tous les sens. Voilà, là, il y a peut-être ma caméra qui est en train de décéder parce que je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Parce que je l'ai en VO, ce numéro. Je l'ai en VO. Je l'avais acheté quand je suis parti aux États-Unis. J'avais fait mon road trip aux États-Unis. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Et j'avais montré, enfin, j'avais pas montré que je l'avais acheté, mais je vous le dis, j'étais allé dans une boutique de comic shop et c'était ce moment-là où sortait Absolute Carnage numéro 1. Donc c'était il y a pile un an. Enfin, un peu moins d'un an. Parce que c'était au mois d'août de l'année dernière, et où il y avait Absolute
Carnage numéro 1. Et je l'avais acheté, et je l'avais ramené. Il y avait Absolute Carnage, et il y avait le Marvel Comics 1000 numéro 1. J'ai ramené les deux. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont réussi à faire là, je trouve, sur le softcover. Il est dément ce softcover, il est vraiment dément. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Donc il y aura 3 numéros, alors je l'ai lu. Et je trouve que ça se complète bien avec ce que fait Donny Cates sur Venom. Donc si vous lisez pas Venom, je trouve que ça, peut-être ça aura pas l'impact que ça devrait avoir sur vous. Mais alors par contre, s'il y en a un seul, et je vous mets au défi, qui me disent que c'est mal dessiné, je vais vous montrer une planche où j'ai halluciné. Voilà. Si vous me dites que c'est mal dessiné, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, c'est très beau. C'est assez incroyable. J'ai vu des planches folles dans ce numéro. C'est magnifique. Bon, la couverture est incroyable, hein, mais je vais essayer de pas aller trop loin pour pas spoil. Regardez-moi ça. Et c'est vraiment génial, hein, c'est vraiment génial. D'ailleurs, Funko a fait une pop de ce carnage-là. Bon, c'est pas forcément mon truc, mais voilà, je l'ai pas acheté, mais elle existe. Voilà, ça c'est un indispensable aussi, il vous le faut. Si vous l'avez pas, honnêtement, ça vaut le coup quand même de le lire parce que c'est un vrai événement. Ça va durer 3 numéros. Je sais pas comment ils vont le sortir chez Panini. Peut-être que ça fera un deluxe. Donc ça nous fera 32 et quelques. Pour là, si vous l'achetez, ça vous fera 9 plus 9 plus 9, ça vous fera 27. Donc vous ferez presque une économie sur le deluxe. Si mettent un deluxe à 32. À voir si vraiment ça sera intéressant ou pas. Moi en tout cas, je l'achète dans cette version-là parce que voilà, vraiment c'est magnifique et je voulais le lire tout de suite et je voulais pas attendre et vraiment, mais c'est incroyable quoi, c'est génial. Voilà, donc je suis très content des achats que j'ai fait ce mois-ci. Honnêtement, il y en a eu pour à peu près 120 €. Je vous mets toujours le prix sur la miniature. Donc voilà, il y a quand même eu pas mal d'achats. Et je vous le dis tout de suite, le mois prochain, on aura le même tarif. Hein, il y aura le même tarif parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore achetées. Et il y a des grosses sorties le mois prochain. En particulier, par exemple, le Swamp Thing d'Alan Moore, le dernier tome qui arrive le mois prochain. Il y a du Flash aussi qui arrive. Ouais, il y a des trucs, donc ça sort à un rythme effréné, surtout chez Urban. Donc faut s'accrocher. Mais c'est les vacances, donc on a le temps de lire des trucs. Et j'ai hâte de lire toute la pile que je vous ai présentée. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien YouTube est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie énormément. C'est pour améliorer le matériel de la chaîne, je le rappelle, et pas pour payer des achats, hein, c'est vraiment pour le matériel, donc c'est aussi pour vous. Et venez me dire en commentaire ce que vous avez pris ce mois-ci, ça m'intéresse, si vous aussi vous êtes débordé avec toutes les sorties qui sortent. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!